Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois d'avril. Donc tout de suite, je vous souhaite tout de suite un beau mois de mai. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du lion. Donc tous les lions qui ont leur soleil en lion, leur lune ou leur ascendant en lion. Donc, comme c'est un tirage général, c'est possible que ça ne vous touche pas en tout point. Donc, prenez tout simplement ce qui colle à ce que vous vivez actuellement et laissez le reste partir dans l'univers pour que ça puisse toucher d'autres personnes tout simplement. Avec ma petite clé de la destinée qui est ici, qui est toujours présente pour vous rappeler que c'est le symbole de ma chaîne. En fait, pour vous dire de toujours garder un sens critique sur les messages que vous recevez, de toujours savoir que vous avez le plein pouvoir sur votre vie et que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici, bien sûr. Alors, on va commencer tout de suite le tirage. Donc, comme vous remarquez, je fais un grand tableau pour le message général pour vous les lions. À partir de ce grand tableau, je parlerai un petit peu plus tard du domaine sentimental pour les couples et j'ai tiré d'autres cartes dans un autre petit Lenormand pour les célibataires un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors, on y va tout de suite. Donc, on commence avec l'oracle de l'énergie. Donc, pour vous, mes chers lions, ce mois-ci, il y a deux cartes qui se sont retournées inversées. Alors, il s'agit d'abord de la carte de la corne de l'abondance et de la femme qui tient une pièce de monnaie. Donc, ces deux cartes-là sont tombées inversées. Donc, pour moi, ce que ça me dit tout simplement, c'est que il y a un beau potentiel pour vous au niveau de l'abondance, d'accord? Ça peut être, on parle d'abondance au niveau financier, au niveau matériel, au niveau personnel, peu importe de quelle abondance il s'agit. C'est vous qui devez déterminer de quoi il s'agit, hein, ce que vous êtes en train de travailler, ce sur quoi vous êtes en train de travailler présentement pour améliorer votre vie à n'importe quel niveau, qu'il soit financier, personnel ou quoi que ce soit, mais qui apporte une certaine abondance. Donc, un beau potentiel à ce niveau-là. Par contre, ici, vous avez peut-être choisi quelqu'un dans votre entourage pour venir vous donner des conseils pour arriver justement à l'abondance souhaitée dans n'importe quel aspect de votre vie. Et donc, vous avez choisi une personne qui va vous donner des conseils, mais cette personne-là, j'ai l'impression que soit par peut-être jalousie, soit parce qu'elle n'est pas nécessairement assez compétente pour vous donner des bons conseils, mais il y a quelqu'un dans votre entourage qui ne vous permet pas à cause de sa présence ou de ses conseils, ne vous permet pas d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés afin d'obtenir cette abondance dans votre vie. D'accord? Donc, soit par mauvaises intentions ou simplement par manque de compétences, cette personne-là vous empêche de réaliser la concrétisation de l'atteinte de vos objectifs au niveau de l'abondance en ce moment. D'accord? Alors, c'est à vous à déterminer. Sachez que c'est quelqu'un que vous avez choisi dans votre entourage pour vous aider ou pour vous donner des conseils. Donc, essayez de voir qui dans votre entourage peut peut-être ne pas avoir assez de compétences ou peut-être jalouser justement vos objectifs pour vous empêcher d'arriver à les atteindre. Je vous dis cela parce qu'on a la carte aussi de la tromperie. D'accord? Et avec le chiffre, le nombre 25, pour moi, on arrive au nombre 7 qui peut représenter dans le tarot traditionnel le chariot. Donc, pour moi, c'est la progression. Alors ici, avec une tromperie, c'est peut-être quelque chose qui vient mettre en péril votre progression, d'accord? Et comme les deux cartes ici sont tombées inversées, pour moi, ça me dit que quelqu'un vous empêche de progresser vers l'atteinte de votre abondance, d'accord? Alors, soyez prudent, prudente par rapport aux gens de votre entourage, à quelqu'un qui est proche de vous ou quelqu'un que vous avez choisi. Donc, je donne un exemple, hein. Par exemple, vous avez un objectif
d'investissement et vous demandez les conseils soit d'un comptable, soit d'un ami qui est un peu dans le domaine, bon, peu importe, mais c'est quelqu'un soit qui ne vous veut pas nécessairement du bien dans l'atteinte de cet objectif, ou quelqu'un qui manque de compétences, donc qui vous montre le mauvais chemin pour arriver à vos objectifs. Alors, c'est un exemple que je vous donne, donc adaptez ce que je vous dis là à votre vie personnelle, d'accord? Donc, soyez prudent avec les gens en qui vous avez confiance. Alors, avec le grand tableau du Petit Lenormand, pour commencer les grandes lignes, on peut nous parler ici, pour certains d'entre vous, mes chers lions. Donc, ce tableau s'adresse à tous les lions et seulement plus tard, quand je vous le dirai, on fera le tirage du sentimental pour vous, les lions, pour ceux qui sont en couple, à partir de ce grand tableau. D'accord? Donc, les grandes lignes, on peut nous parler ici que vous allez apprendre quelque chose, peut-être apprendre à surmonter une difficulté ce mois-ci, une difficulté qui va... Et le fait d'apprendre à surmonter cette difficulté-là, bien, ça va vous permettre de retrouver une certaine forme de sérénité, d'accord? On va essayer de voir peut-être plus loin de quoi il s'agit, mais en tout cas, ce mois-ci, il y aura vraiment le fait d'apprendre quelque chose ou peut-être quelque chose qui vous sera révélé, qui va vous permettre de surmonter une difficulté et ça va vous apporter une grande sérénité dans votre vie. On peut aussi nous parler peut-être d'un homme ou d'une énergie masculine qui vous apprend une nouvelle ou à qui vous apprenez une nouvelle. Et ça peut apporter quelques conflits entre vous. Donc, on peut nous parler soit d'un déplacement, soit d'un voyage aussi. Mais en tout cas, on voit que ça peut vous apporter quelques conflits d'apprendre cette nouvelle-là, d'accord? On peut aussi nous parler au niveau financier du fait de traverser une certaine difficulté, quelque chose qui est assez lourd à porter au niveau financier, mais on sent que le vent tourne et que vous allez avoir une chance ou une opportunité qui va vous permettre de peut-être régler cette difficulté ou surmonter cette difficulté financière. Et d'ailleurs, on le voit un petit peu plus loin aussi dans le tirage, il y a un changement qui arrive au niveau financier. On parle d'argent ici. Peut-être que vous allez recevoir un cadeau d'argent, un cadeau de biens, par exemple, un héritage, par exemple. Hein. Mais il y aura des discussions au niveau de l'argent, d'accord, au sujet de l'argent qui va apporter un changement dans votre vie. Donc, j'ai vraiment l'impression que ce sera un changement positif puisqu'il s'agit d'un cadeau et c'est peut-être de ça qu'on vous parle ici, d'une difficulté financière qui a été peut-être très difficile, très lourde à porter, mais en échange, on vient vous apporter un cadeau d'argent qui va régler cette situation, d'accord? Une opportunité qui se présente à vous au niveau financier et qui vient régler ou en tout cas diminuer ou améliorer plutôt la situation financière. Ensuite, si on va dans les domaines plus spécifiques, on peut commencer avec le domaine professionnel. Donc, dans le domaine professionnel, pour vous, mes chers lions, ce mois-ci, pour certains d'entre vous, c'est comme si on vivait un certain stress, on vit un certain stress au niveau professionnel. Là, je fais une parenthèse parce que ce n'est pas toutes les personnes qui travaillent à l'extérieur. Donc, les personnes qui travaillent à la maison ou qui sont à la maison, tout simplement, on peut vous parler de vos tâches quotidiennes. Donc, il y a eu un certain stress vécu au niveau professionnel ou au niveau des tâches quotidiennes. Et on a voulu chercher des solutions ou une solution pour diminuer ce stress, peut-être. Ça a été peut-être une période un peu, disons, une période angoissante ou une période où on réfléchissait beaucoup pour trouver une solution. Mais au final, je pense que
ici, on nous parle d'un nouvel emploi, d'une nouvelle opportunité d'emploi. On veut changer d'emploi, on veut changer peut-être d'activité quotidienne ou peut-être on veut ajouter des activités quotidiennes disons, diminuer le stress de ce qu'on vit au quotidien, soit au niveau professionnel du travail ou au niveau des tâches quotidiennes. Donc, ici aussi, on sent un changement, une nouvelle, un nouveau travail, une nouvelle activité, peut-être ici. Et ça sera peut-être votre solution pour justement diminuer ce stress. D'accord? Si on va parler plutôt au niveau, on a déjà parlé des finances, donc ça c'est positif quand même. On va parler peut-être du domaine familial. Alors dans le domaine familial, je sens peut-être un petit problème passager, une petite difficulté passagère ou un problème au niveau de la famille, un problème où on va devoir faire un choix. D'accord? On va devoir faire un choix pour pouvoir préserver la santé de la famille. J'ai l'impression qu'il y aura l'intervention d'un ami ou d'une amie qui va venir vous aider à ce sujet-là dans la problématique familiale, parce qu'on voit vraiment que la solution va venir peut-être d'une discussion auprès d'une personne bien connue, d'une personne fidèle, d'une personne qui vous veut du bien. Par contre, cette personne-là, cette amie-là va peut-être vous mettre en garde contre une autre personne de votre entourage qui peut peut-être venir apporter quelques problématiques au niveau familial. C'est-à-dire que, vous savez, des gens qui viennent soit tirer votre énergie ou soit semer la zizanie, d'accord? Donc, on voit vraiment avec les nuages, avec une personne qui vient semer une certaine zizanie dans la famille. Donc, cet ami-là, votre ami fidèle, va vous prévenir contre cette personne-là et vous allez peut-être pouvoir comme ça trouver la solution justement pour préserver la sérénité au niveau de la famille. D'accord? Donc, le choix ici qui se présente, c'est peut-être le fait de choisir de garder cette amitié vivante ou non, ou de continuer de fréquenter cette personne-là au niveau familial, d'accord? Donc, essayez de voir de qui il s'agit dans votre entourage actuellement, pour qui vous avez peut-être certains doutes, et peut-être aussi, je vous dirais même, d'être ouvert ou ouverte à écouter votre ami qui est fidèle à vous depuis peut-être longtemps et qui vous connaît, qui connaît bien votre famille aussi. Donc, ayez confiance en cet ami ou au sentiment de cet ami par rapport à cette tierce personne là, qui vient déstabiliser peut-être un petit peu les relations familiales. D'accord? Si je regarde aussi au niveau des enfants, pour ceux qui ont un enfant ou qui ont des enfants, j'ai l'impression qu'il y a une petite inquiétude. Vous avez une petite inquiétude au niveau peut-être de la santé de cet enfant, peut-être parce que je sens que cet enfant est à l'étranger, est éloigné un peu de vous. Soit qu'il est à l'étranger ou qu'il ne vit pas dans la même ville que vous. Et vous avez des inquiétudes en rapport avec sa santé et aussi en rapport avec son travail, d'accord? Donc, est-ce que c'est fondé? C'est à vous vraiment de le déterminer. Mais j'ai l'impression que cet enfant va communiquer avec vous. Et à partir de cette communication-là, peut-être que c'est là que l'inquiétude va commencer à germer, d'accord, pour cet enfant. Et j'ai l'impression aussi que cet enfant, tout à l'heure on parlait du travail pour vous, mais cet enfant aussi prendra peut-être la décision de changer son travail. Peut-être que cet enfant aura de nouvelles opportunités aussi pour améliorer ses conditions de travail également. D'accord?
Donc, de nouvelles opportunités pour cet enfant également. Alors, si on parle de vos relations amicales ou d'une relation amicale dans votre entourage, bon, tantôt on en a parlé au niveau de la famille, quelqu'un qui intervient pour votre bien-être familial, mais on peut aussi encore ici parler de cet ami qui justement va vous révéler quelque chose, encore une fois, sur une personne rencontrée, hein, une personne que vous venez peut-être de rencontrer. Il va vous révéler quelque chose sur cette personne-là et va vous apporter la solution, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, non seulement vous apporter la solution, mais aussi c'est comme si on me dit ici que les liens avec cet ami-là vont se resserrer à nouveau, c'est-à-dire va se resserrer davantage parce qu'on a quand même le soleil et l'anneau, d'accord? Donc, vous allez vos liens vont vraiment se resserrer entre vous. C'est comme si une confiance renouvelée va arriver après une période peut-être d'un certain stress hein, que vous aurez vécu ici au niveau familial, d'accord? Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure de faire confiance à cet ami, parce que cet ami qui est fidèle ne veut que votre bien-être. Alors, vous savez, des fois, les amis perçoivent des choses que nous, on n'arrive pas à percevoir parce qu'on est trop près de la situation. Alors, c'est peut-être dans ce sens-là ici que les cartes veulent vous parler, d'accord? Alors, donc, pour le général, on a terminé. Je pourrais tout de suite passer, disons, au niveau sentimental pour vous, mes chers lions, mais pour ceux qui sont en couple d'abord. Alors, pour ceux qui sont en couple au niveau sentimental, encore une fois, on nous parle. J'ai l'impression ici que la femme du couple, ou bien l'énergie féminine du couple, a fait un choix, a pris une décision plutôt, a pris une décision qui est venue peut-être ébranler le foyer ou le couple, hein, la santé du couple, d'accord? Ici, on me parle, c'est comme si cette personne-là vous a appris quelque chose, ou si c'est de vous qu'il s'agit, hein, si vous êtes une femme, c'est de vous qu'il s'agit. Bien, vous avez appris une nouvelle à votre conjoint ou conjointe et ça c'est venu perturber un petit peu la stabilité du couple, d'accord? J'ai l'impression ici que la décision que vous avez prise, c'était soit un choix entre garder la stabilité familiale ou la stabilité du couple versus vos propres aspirations, vos propres rêves, hein, la réalisation de vos propres rêves à vous. Et donc, ça, c'est comme si peut-être que votre conjoint a perçu ce choix-là comme étant un peu d'égoïsme, d'accord? Comme si vous n'avez pas pensé à lui ou à elle et que vous n'avez pensé qu'à vous, d'accord? C'est un peu ce que je perçois ici et c'est pour ça que ça vient ébranler un petit peu la relation de couple. Par contre, si on regarde un peu plus loin, et ce que ça implique, en fait, c'est comme si les cartes me montrent que vous allez devoir vous déplacer, peut-être faire un voyage ou aller à l'étranger ou aller un peu plus loin. Donc, vous n'allez pas rester dans le foyer avec votre conjoint ou conjointe pour un certain temps. Et donc, ça a attisé peut-être certaines argumentations, certains conflits, certaines disputes, d'accord? Et donc, c'est une période qui n'a pas été facile nécessairement pour vous. Hein? Ce n'était pas un choix qui a été facile pour vous, mais on voit au final, dans le futur, hein, au final, même si vous avez passé une période trouble dans le couple, on voit qu'au final, vous allez recevoir le soutien de votre conjoint. Parce que j'ai l'impression qu'il y a comme une certaine sérénité qui va arriver avec ça, parce que la personne va finir par comprendre que le fait de concrétiser vos rêves va vous solidifier en tant que personne, va vous rendre plus heureux, plus heureuse et
quand vous allez revenir vers lui ou vers elle, les choses vont bien se passer. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience à ce niveau-là, au niveau du conjoint ou de la conjointe mécontent ou mécontente. Et au final, les choses vont bien se passer pour vous, d'accord? Donc, au niveau du couple, vous passez par une période un petit peu trouble, un petit peu difficile, mais écoutez votre cœur, hein, écoutez votre cœur et puis prenez la décision qui vous convient, sachant que éventuellement le conjoint ou la conjointe va vous comprendre et va vous soutenir dans votre choix. D'accord? Alors ça, c'était au niveau des couples. Maintenant, on va passer au tirage sentimental pour les célibataires. Donc, je vais juste faire un petit peu d'espace ici. On a beaucoup de cartes. Donc, avec un autre petit Lenormand, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, OK. Alors, pour vous, les célibataires, ce que je comprends, on a beaucoup de notions de voyage ou d'étranger dans votre tirage, mes chers lions, pour les couples et les célibataires. Mais en tout cas, je vais essayer de voir davantage ici ce qu'on veut me dire. Moi, j'ai l'impression que vous avez un ami dans votre entourage, hein, un ami proche, assez proche de vous, pour qui vous avez des sentiments, d'accord? Pour qui vous avez des sentiments amoureux. Et c'est peut-être réciproque, c'est peut-être un sentiment mutuel et réciproque, mais qui n'a pas été révélé, d'accord? C'est comme si vous n'avez pas osé dire à cette personne-là que vous aviez des sentiments et de même, cette personne-là n'a pas osé vous dire qu'elle a des sentiments envers vous. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que vous avez peur de vous révéler ou de révéler vos sentiments. Vous avez peur de perdre l'amitié, la belle amitié que vous avez déjà avec cette personne-là et vice-versa, d'accord? J'ai peut-être une impression que cette personne-là n'est pas... soit qu'il ou elle vit à l'étranger, soit que vous n'habitez pas dans la même ville. Mais en tout cas, vous êtes un petit peu éloigné. Vous avez peut-être une relation à distance, une relation amicale à distance, hein, c'est possible ici. Mais éventuellement, vous allez avoir une décision à prendre. Vous allez avoir une décision à prendre, mais pour l'instant, vous êtes encore très, très prudent ou très, très prudente par rapport à cette situation-là. Vous avez vraiment peur de perdre l'amitié de quelqu'un que vous aimez beaucoup. Et donc, vous y allez pas à pas, hein. Vous êtes prudent, vous n'osez pas trop. Peut-être que vous sentez que l'autre personne a des sentiments pour vous aussi. Vous préférez peut-être que la révélation vienne de sa part également, hein, et vice-versa. Donc, tous les deux, en tout cas, on sent beaucoup de prudence ici. Mais inévitablement, quelque chose doit se passer. Soit que vous décidiez carrément que cette relation-là ne peut pas aller plus loin, soit que vous décidiez de vous lancer, de donner une chance à cette relation-là. Et c'est inévitable. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression ici que vous allez recevoir justement une invitation à venir rejoindre la personne chez elle, dans son environnement, d'accord? Que ce soit à l'étranger, que ce soit dans une autre ville ou tout simplement de venir passer un séjour ou une vacance chez elle, dans son environnement. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir être plus à même de prendre une décision pour votre avenir ensemble ou non. Parce qu'à ce moment-là, vous allez devoir vous confronter et passer du temps ensemble et automatiquement avoir des discussions en rapport probablement avec ça. Donc, en tout cas, il y a une opportunité. On ne voit pas ce qui vient après, mais il y a une opportunité de discussion, il y a une opportunité de passer du temps ensemble, il y a une opportunité de révéler des choses, hein, de révéler vos sentiments. Donc, tout ça, c'est un choix qui vous appartient. Voyez-vous, ça, c'est la carte de la consultante ou du consultant. J'ai pris la dame parce que c'est elle qui est arrivée en premier, mais ici, il s'agit simplement du consultant ou de la consultante. Donc, c'est vraiment un choix que vous devrez faire
ici, soit de révéler vos sentiments, soit d'aller passer un séjour avec cette personne-là. En tout cas, le choix vous appartient. D'accord? Donc, je vous souhaite la meilleure des chances à ce niveau-là. Donc, écoutez, si je peux vous donner un conseil, c'est d'écouter votre cœur, hein, d'écouter votre cœur et de voir où tout ça peut vous mener. D'accord? Il n'en tient qu'à vous de prendre cette décision. Alors voilà, mes chers amis, c'était votre tirage du mois de mai 2022 pour les lions. Alors, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des pistes de réflexion, des pistes de solutions. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à partager la vidéo également. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Pour tous ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant et surtout d'activer la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous remercie de votre présence habituelle. Je vous embrasse et je vous souhaite de passer un très, très beau mois de mai. On se retrouve pour d'autres énergies le mois prochain. Merci. Au revoir.